Madame, Monsieur, bonsoir à vous tous. Nous vous disons la bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Zoom Haïti News. À la une de l'actualité, un procès symbolique du citoyen Jovenel Moïse, accusé de violation de la Constitution, des droits humains et de vassalisation des institutions étatiques, se tiendra ce vendredi à Port-au-Prince. Une initiative de la structure Napmaché pour la vie, regroupant des organisations de la société civile et des syndicats. Des organisations syndicales, sociales et d'étudiants, dont l'UNO et le Molégaf, annoncent 3 nouvelles journées de mobilisation contre le pouvoir en place. Le conseiller du citoyen Jovenel Moïse, Patrick Crispin, minimise les déclarations de l'assistant secrétaire d'État pour l'hémisphère, Julie Chang. Haïti est un pays indépendant, nous n'avons pas d'ordre à recevoir du blanc, soutient M. Crispin. L'assistant secrétaire d'État américain pour l'hémisphère, Julie Chang, s'est dite alarmée par les récentes mesures autoritaires et antidémocratiques prises par l'exécutif contre des juges à la Cour de cassation. Les activités étaient pratiquement au point mort ce jeudi au palais de justice de Port-au-Prince. Les associations de magistrats continuent d'exiger le retrait par le citoyen Jovenel Moïse des arrêtés relatifs à la mise à la retraite de manière illégale des juges Ivikelda Brésil, Wendell Coctello et Joseph Mécène Jean-Louis de la Cour de cassation et leur remplacement par 3 autres magistrats. Les kidnappeurs sont toujours très actifs. De dimanche à date, ils ont enlevé au moins 13 personnes au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Le palais de justice de Port-au-Prince est complètement dysfonctionnel depuis plusieurs jours, suite à l'annonce de grève illimitée faite par plusieurs organisations de magistrats pour protester contre les velléités dictatoriales de l'ex-président Jovenel Moïse et les attaques du régime PHTK contre le pouvoir judiciaire du pays. Aucun tribunal n'a pu fonctionner, le bâtiment était presque vide, et les justiciables ne fréquentent guère l'espace, a pu constater ce jeudi Zoom Haïti News, qui s'est rendu sur place où plusieurs avocats étaient présents. Suivez en ce sens les déclarations de maître Noël Mélius et de maître Martel Jean-Claude, avocat au barreau de Port-au-Prince. Alors, il y a plusieurs problèmes qui ont fait que effectivement la justice est paralysée, ou qu'on a des juges qui ont des problèmes, et parce que les magistrats ont été menacés par rapport à pouvoir ça, et que normalement, et l'association magistraire a annoncé grève et un arrêt de travail jusqu'à ce que le président lui-même retourne sous décision qu'il prend côté qu'il révoque 3 juges pour remplacer 3 juges dans la Cour de cassation et que jusqu'à présent il y a une concertation pour que définitivement et que l'arrêt de travail ça lui-même le respecter. Donc suite également avec période carnaval qu'on connaît le gouvernement ça fait qui a fait pour des paix. Et que pendant 3 jours, ça effectivement, donc l'espace statistique s'est paralysé. Mais je dis, comme toute activité est censée reprendre, et gens ça qu'on fait, et que mon yo vini, pour yo qui ça qu'a fait, ça qui vini, qu'a commenté, nous-mêmes nous là comme avocats, et dans barreau de Port-au-Prince, nous là tout, nous sur place, là pour observer, et puis pour nous capables de connaître comment la journée a passé, et ainsi de suite. L'association des juges de paix haïtiens décrété un arrêt de travail pour non seulement protester contre les dernières décisions exécutives là prend, d'abord pour mettre à la retraite des juges à la Cour de cassation de manière illégale et de procéder au remplacement de ces mêmes juges aussi de manière illégale et sous révocation arbitraire de greffier l'Espérance qui était siégé dans une action habeas corpus qui était déroulée dans le tribunal de première instance, c'est quoi des bouquets. Maintenant, comme vous constatez là, le tribunal là est pratiquement au point mort. Les magistrats répondent favorable à la demande que l'association de magistrats a fait pour camper le travail jusqu'à ce que le président comprenne qu'il était trompé et pour lui capable de retourner sur ensemble dispositions qu'il était prend. Parce que la justice est pour lui fonctionner, il a besoin de garanties. Garantie d'abord que la Constitution, que la loi établit, qui c'est garantie d'indépendance, garantie principe de séparation, pouvoir et garantie ça a été violée par 2 derniers arrêtés ça c'est une raison qui fait jeudi à nos camps de travail jusqu'à ce que le président lui retourne sur 2 décisions ça.
Plusieurs organisations de la société civile, dont le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, l'Union nationale des normaliens et éducateurs d'Haïti, en conférence de presse ce jeudi 18 février 2021 dans les jardins de Radio Quisqueya, annoncent pour demain vendredi 19 février à compter de 10h30 à l'hôtel Le Plaza l'organisation du tribunal citoyen contre la dictature. Il s'agira de juger symboliquement le citoyen qui occupe de force le palais national après l'expiration de son mandat constitutionnel depuis le 7 février dernier, en plus des attaques perpétrées contre le pouvoir judiciaire. Ce, en prélude à la grande mobilisation citoyenne prévue le 28 février prochain en vue de déguerpir Jovenel Moïse du palais national. Suivez les explications de plusieurs responsables. Je dis nous avons une situation côté que droit humains, aux droits que nous gagnons pour vivre dans la dignité, qui sont systématiquement violés. Le massacre a fait un quartier populaire, il a arrêté illégalement, entre autres. Donc nous allons baser les plaidoyer sur 3 piliers, et puis pour gagner une décision qui va le rendre. Une décision symbolique, ça, parce que le tribunal citoyen, c'est un tribunal symbolique. Décision, ça, nous allons appliquer à l'occasion de cette grande marche, cette mobilisation que le secteur protestant initié, mais nous-mêmes, dans le groupe Marché pour la vie que nous appuyons, donc nous allons faire du conseil avec nous, avec d'autres secteurs, et bien décision ça, libéral appliquer le jour de cette grande mobilisation, à savoir le 28 février prochain. Donc, tribunal là, c'est un tribunal citoyen, donc ils vont côté symbolique. La fête contre la dictature, donc nous choisissons 3 piliers pour justifier la dictature en Haïti. 1. Violation de la Constitution, puisque c'est la loi suprême. Et on parle de violation de la Constitution, donc pour violer tout arsenal juridique là, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui constituent le corpus juridique haïtien est violé, c'est ce qu'on va le démontrer. Deuxième pilier, c'est côté que le président Jovenel Moïse crase toute institution, parce que pour volonté, nous n'a pas passé comme dictature. Et bien, il faut qu'il crase l'institution, donc ça c'est le deuxième pilier. Et puis troisième pilier, c'est violation des droits humains. Un élément qui caractérise une dictature, c'est de graves violations des droits humains. Et nous, quand de 2017 à aujourd'hui, eh bien, la population à l'envers de Juniac massacrée. Et aujourd'hui, là, nous, le contenu quelque part, il n'y a pas qu'à exprimer. Ok? Et ça fait, le tribunal, ça permet que la population, le souverain qui parle dans nos verdicts, ok? Et verdict, ça va prendre, c'est l'équilibre appliqué le 28 février à l'occasion de cette grande mobilisation qui est initiée par le secteur protestant, mais de concert avec NAC Marché pour la vie et la Fédération des barreaux d'Haïti et d'autres secteurs. Le tribunal citoyen contre dictature a fait demain matin dans l'hôtel Le Plaza à partir de 9h30. La durée environ 3 heures de temps. Les grandes marches nous prévoient à côté secteur protestant la fête 28 février, mais entre-temps, nous encourageons tout le monde, tout peuple haïtien à participer dans toute initiative qu'à prend pour nous déchouquer la dictature dans le pays. Nous avons bataille déjà contre la dictature, ça fait 35 ans, peuple haïtien a frappé pied la paix pour dire pas tourner là-dedans. Je dis à nous une responsabilité pour nous-mêmes, pour nous bataille, pour ne pas quitter le monde pour faire tourner notre dictature encore. Les étudiants ont organisé une marche demain, nous avons invité tout le peuple haïtien à courir les étudiants dans la marche. Tribunal ça, c'est nous pas dans une marche historique pour nous couper fâché avec pratique impunité, côté que nous servir à l'État, nous servir à privilège pouvoir, nous servir avec autorité, pour nous permettre un petit groupe moun enrichi tête yo, payer nos privilèges pays ça à bail, comme si ce petit groupe moun ça seulement si un Dessalines, et chaque fois que la population voulait sous l'école pour la bataille pour liberté et bien-être, yo ban nous kidnapping, yo ban nous une police politisé pour matraquer nous, yo ban nous dictature, yo gagné force internationale qui raciste, esclavagiste pour supporter tout ça, yo voulait faire peuple haïtien passer comme mati. Donc tribunal ça bral voyez un signal à la population pour dire que nous pas décidé continuer seulement rester dans résistance, mais nous décider tout pour nous couper racines
qu'a fait chaque fois flair dictature, pied-bois dictature, pied-bois la misère, pied-bois répression, li bourgeonner dans le pays d'Haïti et fait plus fort petit pays, trouver toujours dans mal cité et chaque l'air yo décide de lever camper, c'est massacre yo fait sur yo. Ensuite, c'est de monde qui comprennent que yo capable de servir avec ZAM l'État, pouvoir l'État, pour continuer à la population en défi. 3 journées de mobilisation sont prévues à Port-au-Prince les 19, 21 et 22 février contre la dictature à l'initiative des organisations estudiantines progressistes et des organisations syndicales par rapport à l'attitude de Jovenel Moïse qui s'accroche au pouvoir après la fin de son mandat constitutionnel le 7 février dernier. Le carrefour de l'aéroport, l'avenue Christophe et devant la faculté d'ethnologie au Champ de Mars seront les points de rassemblement de ces 3 journées de mobilisation selon les organisateurs. Les initiateurs appellent à la résistance de la population pour contraindre Jovenel Moïse, dont le mandat est arrivé à terme le 7 février dernier, à laisser le pouvoir. Suivez les déclarations de Dominique Raisin et Jean-Ronald Olissé, 2 des initiateurs de ces 3 journées de manifestation. Nous comprenons clair, nous-mêmes qui là, dictature qui a exercé, c'est une dictature féroce, une dictature bourgeois. Et là, nous disons dictature bourgeois, il y a dans démocratie bourgeois. Et dans démocratie bourgeois, il y a 2 aspects. Premier aspect, c'est côté privé nous de tout avantage social que nous avons gagné. Donc, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logement et la trier, côté bloqué nous de haut. Et encore, dans la deuxième phase là, côté a fait répression, là nous la fascisation de l'État. Il a fait exécution, j'ai tout le monde constaté, côté PHTK, à tout le monde qui a revendiqué pour droit, parce qu'on va pas manger, parce qu'on va pas de caille, on va pas de l'école, on va pas de l'université, on privé. Donc, paquet d'avantages sociaux, eh bien, moun sa a levé campé, soulevé, puis on dit non, eh bien, nous, PHTK a assassiné moun sa. Eh bien, nous comprenons clair, nous avons une dictature féroce là, qui c'est dictature bourgeois. Et dans la dictature bourgeois, ça, nous avons Jovenel Moïse, comme ancien président équipé, qui a baillé tout avantage pays avec impérialiste là, avec bourgeoisie corrompue en Haïti, à droit peine, côté Jovenel Moïse, a prêté petit paysan pour le séparer par les bourgeois, pour l'exclure sur l'espace. Dans l'idée pour camper en face de velléité dictatoriale, nous-mêmes étudiants progressistes, organisation progressiste, syndicat progressiste, nous lançons 3 journées de mobilisation. Nous avons commencé demain dans le carrefour ethnologie, devant Inagé et carrefour résistance. Nous avons continué le 22 février 2021 dans le carrefour ethnologie, Carrefour Inagé et Carrefour Résistance. Nous avons invité tous les journalistes et nous avons dit, je ne dis pas grâce à les journalistes pour voir PHTK assassiner nous dans l'arrière. Nous invitons les journalistes, nous invitons tous les chauffeurs moto, nous invitons les marchands, tout le monde est là, quel que soit pour les pauvres, quelle que soit l'origine sociale. Je ne dis à nous tous menacés, nous avons tout le monde dans 3 jours de mobilisation pour nous camper en face de Jovenel Moïse, en face à peine. En face Clinton, qu'il veut instaurer une dictature dans le pays. Le syndicaliste Josué Mérilien, membre de Combit, organisation syndicale populaire, condamne le comportement de l'administration américaine, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des États américains qui décident de supporter Jovenel Moïse malgré les nombreuses solidarités exprimées au peuple haïtien après l'expiration du mandat de Jovenel Moïse le 7 février dernier. Selon le syndicaliste Josué Mérilien, le citoyen Jovenel Moïse est un dictateur qui s'accroche au pouvoir en violation de la Constitution, précisant qu'il ne doit bénéficier d'aucun support des acteurs internationaux concernés par la crise haïtienne. Le professeur Josué Mérilien, qui salue la position des organisations progressistes et des universités américaines pour le respect des droits des Haïtiens, dit croire toutefois qu'il revient au peuple haïtien de prendre en main son destin pour contraindre le dictateur Jovenel Moïse à laisser le pays. Suivez cette déclaration. Le 28 août dernier, Yannick Iskeya, Combit a lancé ça nous appel la solidarité internationale et 28 novembre, nous avons voyé appel là après
qui était là dans un contexte qui devait comprendre la fabrication de la misère et la détresse du peuple haïtien, la nécessité d'une solidarité internationale active. Texte acté en espagnol, en anglais, en français, en portugais, en créole, fait le tour du monde. Et gagner des retours intéressants, côté nous t'ai expliqué ça qui a passé dans le pays, qui complicité et communauté internationale là, l'ONU et l'ambassade américaine, pour essayer de gagner dans le crime qu'a fait là, comment ils ont soutenu Jovenel, nous avons défendu intérêt pas. Nous vous disons tout que gagner mafia internationale là à travers puissance impérialisation, gagner des côtes historiques avec Haïti, côté ils ont keepé dans la gorge, ils ont tout fait. Pendant qu'ils ont tapé la grande presse internationale, ils vont parler de ce qui a passé dans le pays. Ils ont dénoncé, pour l'autre fois encore, la dictature que Jovenel et l'équipe PHTK voulaient établir pour continuer à sans peuple là et établir un régime terrain. On ne peut pas parler, on ne peut pas bouger, on ne peut pas capable d'agir et exprimer. Organisation étudiante, organisation progressiste, populaire progressiste, lancé 3 grosses journées de mobilisation. Vendredi, dimanche, lundi. Côté de toute population nette, dans tout secteur, pour descendre sur le toit dans tout le pays. Pour nous, on le fait encore, pour nous dire, Jovenel Moïse, à toute mafia nationale, internationale que le peuple haïtien girait depuis 7 février 1946, pour nous pas jamais dictature dans le pays, nous girer pour que justice, bien-être et blaï pour tout le monde. Les réactions pleuvent après les tweets de la sous-secrétaire d'État américaine par intérim au bureau des affaires de l'hémisphère occidental, Julie Chang. Madame Chang s'est en effet dit en début de semaine alarmée par les récentes mesures autoritaires et antidémocratiques de l'exécutif haïtien, promettant que Washington ne restera pas silencieux quand les institutions républicaines sont menacées en Haïti. Cette sortie d'une haute fonctionnaire des États-Unis semble contrarier fortement le Palais national. En témoigne la réaction du conseiller de l'ex-président Moïse, Patrick Crispin, qui apparaît très agacé. Haïti n'a de leçons à recevoir de l'étranger qui n'a pas s'ingéré dans la politique intérieure du pays, a laissé entendre Patrick Crispin. Il a déclaré que le sort du citoyen Jovenel Moïse au pouvoir ne dépend pas de la communauté internationale, mais plutôt du peuple haïtien qui aurait confiance en son chef de l'État. Suivez les déclarations du conseiller de Jovenel Moïse, Patrick Crispin. C'est pas américain qui tient le président Jovenel Moïse. C'est pas français, c'est pas canadien. Ça qui tient le président Jovenel Moïse, c'est peuple haïtien qui croit non président pays yo, non chef l'État pays yo. Et quand ça pas marché bien pour yo, yo produit revendication que yo produit autorité décisionnelle responsable qui travaille dans l'administration Moïse Joutla. Dans des revendications et prend revendications ça yo et transformer en des solutions en fonction de moyens logistiques et didactiques que l'État a disposé pour capable desservir la population cible. Haïti, son pays grand monde, son pays indépendant, dans cette nous yo pas prendre l'ordre, même moucher de blanc. Yo te bataille contre le blanc pour te faire nous indépendance, pour te faire nous un pays libre, un pays indépendant, et que journée aujourd'hui à nous-mêmes comme génération, qui vivent dans le pays, nous pas capables de tête coubée devant blanc, nous pas capables de soumis devant blanc. Nous c'est un pays, nous sommes une nation, nous sommes peuple. Nous avons terre pas nous, nous avons loi pas nous, nous avons mœurs pas nous, nous avons constitution pas nous, nous avons tradition pas nous, nous avons coutume pas nous, nous avons culture pas nous. Nous c'est Haïti, nous c'est Haïtien, Haïti pour Haïti, Haïti dirigé par dirigeants haïtiens, c'est dirigeants haïtiens yo, attendent d'écouter Haïtiens pareil, li k'ap parler Haïtien k'ap parler parce que nous pas de leçon pour nous prendre non mais mouche blanc comme nous pas de droit pour bouche dans politique interne pays yo. Les affaires internes pays, c'est même genre tout. Il n'y a pas de fourrer bouche dans les affaires internes pays, non, dans la politique interne pays, non. De coopération que nous gagnons avec l'autre nation, avec l'autre peuple, yo chita sous Convention de Vienne de 1961, Convention de Vienne de 1963 sur les relations diplomatiques et les relations consulaires, nous tous devons respecter Convention ça. Et c'est ça qui a fait que dans le cadre de solidarité des peuples, solidarité des nations, et que nous yon à respecter l'autre, et que nous yon à comprendre l'autre, et nous yon à garder dignité nationale, dignité peuple, non, dignité citoyen, citoyenne, que nous avons servi la caille, non, pour ne pas rester avec aucun monde.
Staline pas quitter pour nous rester avec. Tout c'est l'ouverture pas quitter pour rester avec, pour nous être soumis à personne nation, à personne, à aucune autre nation, à aucun autre peuple sur la terre. Nous sommes peuple grand monde, nous agi grand monde, nous grand monde la caille nous pour nous répéter parole panthéon vaudou haïtien. Nous grand monde la caille nous pour nous répéter parole grand maître là, parole bon Dieu. Nous c'est un peuple évidemment en tant que peuple bon Dieu mais nous avons un rôle nous avons une mission nous pour nous accomplir et n'a pas accomplir dans le respect loi pays nous, dans le respect constitution pays nous, sans ne pas arrêter à personne l'autre nation. Le dirigeant du parti Inifos, Paul Denis, dit attendre beaucoup plus de la nouvelle administration américaine de Joe Biden, qui doit se prononcer clairement sur le dossier d'Haïti. L'ancien ministre de la Justice affirme d'ailleurs que Jovenel Moïse, dont le mandat a expiré le 7 février dernier, est resté au pouvoir avec la complicité et le soutien de la communauté internationale, notamment des États-Unis. Suivez les déclarations de l'ex-sénateur Paul Denis. C'est pas une mauvaise déclaration. Naturellement, on attend beaucoup plus de la nouvelle administration américaine. Je dis à là, nous gagnons un ancien président qui décidait pour le prolonger le mandat et qui, avant et après les films prolonger le mandat, la promet une série d'actions qui fait en violation de Wamoun et qui mettait en question le fonctionnement démocratique de ce pays. Nous attendons beaucoup plus que les responsables américains prennent une position nette et claire par rapport à ce coup d'État qui fait en violation de notre constitution. Constitution non claire en ce qui concerne la question du mandat du président, de l'ancien président. Et le 7 février 2021, nous n'avons plus de président dans le pays. Et pour ceux-là qui étaient là, ils étaient là avec le support et avec la complicité de l'international, tout particulièrement des Américains. Donc nous voulons que vous positionnez en fonction de principes que vous réclamez et vous dites ces principes ça vous gagnez, ces règles ça vous gagnez la caille, ces règles ça vous voulez qu'ils pourraient appliquer dans le monde entier. Mais là, ici, en Haïti, vous mettez règles ça de côté et à supporter un projet de dictature, vous a supporté un monsieur qui vient là, on voit que tout ça le fait. C'est bagaille qui va gagner rien pour nous avec l'état de droit, son bagaille qui va gagner rien pour nous avec la construction de la démocratie. La présence de Jovenel Moïse dans le palais national, au-delà du 7 février 2021, son bagaille insupportable, son bagaille inacceptable. Qu'on ne nous parle pas d'élection lorsque moun qui a des prétentions pour l'organiser élection, il n'y a pas aucune légitimité pour l'organiser élection dans le pays. Il n'est pas président. Oui, nous voulons aller aux élections aussi rapidement que possible, dès que les conditions le permettent, mais cependant, pas avec Jovenel Moïse qui fut à l'Imparia, il imposait le comme président. Le responsable du Fonds patriotique Papaye, membre de l'opposition, Chavannes Jean-Baptiste, estime que les États-Unis ont pris clairement position contre le retour à la dictature en Haïti suite à la déclaration de leur sous-secrétaire d'État Julie Chang. Chavannes Jean-Baptiste attire toutefois l'attention de Washington sur le fait que les élections ne sont pas possibles avec Jovenel Moïse au pouvoir. Suivez les déclarations de Chavannes Jean-Baptiste. Dernier acte Jovenel tellement dictatorial et comme bon nouveau gouvernement aux États-Unis, il y a pile monde capitaine gouvernement Biden là pour venir résoudre problème haïtien pour nous. Quoi est important pour nous rappeler que problème haïtien c'est haïtien pour régler le gouvernement américain c'est intérêt États-Unis à défendre, c'est intérêt peuple américain et c'est nous-mêmes haïtiens qui gagnent pour défendre intérêt pays nous. Déclaration sous-secrétaire d'État ça, bon, cette déclaration plus clairement États-Unis prend position contre dictature Jovenel là parce que derniers actes qui commettent là non révoqué et juge cassation non inventé et coup d'état imaginaire qui pas qu'à tomber même si mon petit donc bah ça yo clair et agression et contre journaliste tout bah ça yo et bien communauté internationale là même les tap soutenu Jovenel depuis tout temps et bien fois ça bah yo trop cru il obligé prendre position. Même côté yo prend position pour dire bah ça yo inacceptable, yo même yo gagne un plan pour Haïti, quitte ce gouvernement Trump, quitte ce gouvernement Biden et comme quoi dire c'est élection qui pourra résoudre problème. Nous-mêmes au niveau FPP,
patriotique populaire, nous pas quoi, c'est élection qui va résoudre le problème. Mais nous d'accord, faut qu'il y ait élection. Élection a fait dans le pays depuis longtemps, mais problème pays a été même genre. Donc faut que nous arrivions à de vraies élections. Et ça nous doit faire, États-Unis comprendre. Nous d'accord, toute opposition haïtienne, société haïtienne d'accord pour une élection. Sauf que élection pas possible dans le moment ça avec Jovenel. Il y a trop de problèmes, élection pas possible. Des membres du personnel sanitaire de l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie, impliqués dans la prise en charge des patients infectés au coronavirus, décident de fermer les portes de l'administration de l'institution pour exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ces employés déplorent le comportement des responsables sanitaires de la Grand'Anse qui, selon eux, refusent de satisfaire à leurs revendications. Suivez. L'hôpital Saint-Antoine de Jérémie, côté on les fait en pays, employés même qui travaillent dans ce coronavirus, fermé porte administration de l'hôpital là. Employés même fait connaître tout, ils n'ont pas payé l'État haïtien comme coronavirus. C'est bon administration, c'est ça même, ils ont manqué. Ça c'est porte administration de l'hôpital là, ils fermé. Nous même personnel de santé qui travaille dans l'hôpital Saint-Antoine, non, programme COVID-19 là, nous fermons direction de l'hôpital là pour juste casquer le pays. L'argent, le droit nous. Là, c'est ce qui fait pour COVID-19 là, ça c'est côté le monde de coronavirus. Il était capable de mettre mon nom, nous ça c'est cabane ça emploi fait. D'après tout centralien, auparavant il était fait pour traitement choléra avant, après choléra finalé, nous transformer dans centre pour coronavirus. Nous des malades là, comment nous voyons malades rester, nous voyons pas malades comme ça doit andant, comment ça est. On prend soin. Il y a un service normalement. Oui, un service. Mais nous, là, on ferme là, je dis, il va qu'on là, on ferme là, ça va passer devant. Ils vont pour le médecin qui ferme. Mais depuis hier, on a fait carnaval là. Pour chômage là, il était fermé, on a ouvert. Mais parce qu'on a fermé l'administration de l'hôpital là, on va te courir ça. Ben, on a. Et ça, on parle, ça, on pas parler. Parce que on a vu. Mais nous qui savons bien. Nous pour la qui savons bien. Mais on fait tout ça pour lui là. Docteur beaucoup lui. Ok. Même pas ça vous recevez quand même. Oui, docteur vous recevez quand même. L'entrée sud de la capitale a été bloquée ce jeudi au niveau de la commune de Carrefour par des riverains qui réclamaient la relaxation des 2 policiers affectés à la sécurité du juge Yvikel Dabrésil ainsi que son chauffeur. La nationale numéro 2 a été également bloquée durant pratiquement toute la journée au niveau de la 11e section communale de Petit Goâve. Une initiative des habitants de la zone visant à exiger la libération de Mackenzie Roger et Abias Edumé, originaires de la commune, qui ont été enlevés cette semaine à Delma 19. Notons que les kidnappeurs sont toujours très actifs. De dimanche à date, ils ont enlevé au moins 13 personnes au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Olsmina Jean Meus est le nom de cette fillette de 5 ans qui a été retrouvée morte à Pont-Bréa mardi à Martissan, une semaine après son enlèvement. Sa maman, Nadège Saint-Hilaire, une marchande de pistaches, n'était pas en mesure de payer la rançon de 4 000 $ américains exigée par les ravisseurs. Elle sollicite l'aide de bons samaritains en vue d'organiser les funérailles de sa petite fille, dont le coût est de 90 000 gourdes. Nadège Saint-Hilaire est joignable au 46 50 75 88. L'unité de lutte contre la corruption annonce une enquête autour de l'acquisition d'une villa à Laval, au Canada, pour la coquette somme de 4,25 millions de $ par le sénateur du PHTK, Ronnie Célestin, et sa femme, Marie-Louisa Aubin, consul général d'Haïti à Montréal. L'ULCC, qui bénéficie de la collaboration de l'UCREF, encourage tout détenteur d'informations susceptibles de faire avancer l'enquête d'appeler au 56 56 56 56 ou de se présenter dans ses locaux à la rue Sapoti.
Dossier culture à présent, la ville de Port-de-Paix a accueilli le carnaval national les 14, 15 et 16 février dernier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris part aux festivités dans une ambiance fraternelle. Les organisateurs parlent de réussite. Aucun mort n'a été recensé par le ministère de la Santé et de la Population. Seulement 126 blessés ont été recensés pour l'ensemble des 3 jours gras. Les autorités ont procédé à 5 arrestations, informe le commissaire du gouvernement de la ville, maître Jean-Volney Bélamin, au micro de notre représentant dans le Nord-Ouest, Wilgens Devillas. Dans l'international, une vague de froid a privé des millions d'Américains d'électricité, notamment au Texas, et provoqué la mort d'une trentaine de personnes. Face à cette situation inédite depuis 2003, les médias et les autorités ont exhorté les Américains à la prudence. Suivez ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. Des millions d'Américains sont privés d'électricité à la suite d'une vague de froid intense qui s'étend sur des vastes portions des États-Unis et devrait durer jusqu'au week-end. Le service météorologique américain a indiqué mercredi que plus de 100 millions d'Américains du Midwest étaient concernés par des avis de tempêtes hivernales de gravité diverses. Selon le service météorologique américain, la masse d'air froid venue de l'Arctique commence à se dégager, mais les températures glaciales devraient se maintenir et rester entre 11 et 19,5 degrés Celsius sous les normales de saison dans la partie centrale des États-Unis, écrivent les météorologues. Le coordonnateur de la lutte contre le coronavirus à la Maison-Blanche, Jeff Zients, a indiqué que le froid affectait la campagne de vaccination, obligeant à fermer des sites. Le président Joe Biden a de son côté dû repousser une visite prévue ce jeudi dans une usine Pfizer produisant des vaccins à Kalamazoo, dans le Michigan, demain vendredi. Plus d'une trentaine de décès liés au mauvais temps hivernal ont été recensés à travers le pays selon les médias et les autorités ont exhorté les Américains à la prudence. Les intempéries et le froid n'ont pas épargné les animaux. L'organisation de protection Primarily Primates, basée près de San Antonio et privée de courant depuis lundi, a rapporté hier mercredi la mort de 12 singes malgré les efforts des soignants pour tenter de garder les primates au chaud. Selon le site poweroutage.us, qui recense les coupures de courant aux États-Unis, plus de 2,3 millions de foyers et entreprises du Texas restaient sans électricité mercredi soir. La pénurie d'électricité a été aggravée par l'arrêt de plusieurs centrales électriques au gaz et d'éoliennes du fait des conditions glaciales. Jusqu'à 73% des États-Unis, hors Hawaï, Alaska et d'autres territoires non rattachés au continent, étaient recouverts de neige dans la nuit de mardi à mercredi, un record depuis 2003. Les conditions extrêmes ont également provoqué la formation de plusieurs tornades, dont une s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur le sud-est des États-Unis en Caroline du Nord, tuant 3 personnes et faisait 10 blessés. À présent, suivez la page sportive du journal avec Charilien Janvier.
Bienvenue à la rubrique sportive. Football local, AKF Football Club n'envisage pas de rejouer la finale retour du championnat national sur les thèmes exigés par la COCHAFOP. La rencontre est programmée le 24 février prochain au parc Bayas à Mirebalais. La formation archuloise exige que la commission de discipline de la FHF rende sa décision par rapport aux dérives qualifiées de honteuses orchestrées par le Violette lors de la finale aller tenue le 6 janvier dernier au ranch de la Croix-des-Bouquets. La FC appelle à des sanctions pour le VAC. En attendant, le club de la Cité du Drapeau se prépare à jouer les huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en avril prochain contre le club mexicain de Cruz Sasol. Ligue des champions de l'UFA. La Juventus de Turin a été battue 1-2 à Porto mercredi en huitième de finale aller. La vieille dame a été plombée par les largesses de sa défense, encaissant un but à chacune des entames des deux périodes. Taremi et Marega en ont profité. Cristiano Ronaldo muet, c'est Federico Chiesa qui s'est chargé de donner espoir à la Juventus en vue de la manche retour le 9 mars prochain à Turin. Le Borussia Dortmund porté par Erling Haaland a renversé Séville FC 3-2 mercredi. Le phénomène norvégien inscrit un doublé en finesse, permettant au BVB de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la C1. Mardi, le Paris Saint-Germain a atomisé le FC Barcelone 4-1 au Camp Nou. Un sacré exploit pour le club parisien, laminé sur ce terrain il y a 4 ans 1-6 et qui était en plus privé de Neymar et Di Maria. Kylian Mbappé a planté un triplé, assumant ses responsabilités. Le prodige tricolore en fin de contrat au PSG dans un an et demi négocie actuellement pour prolonger son bail et pourrait également quitter la capitale française. Liverpool et le Real Madrid s'intéressent à lui. Dans l'autre affiche de mardi, Liverpool, mal en point en première ligue, a confirmé son statut de ténor en battant le RB Leipzig en déplacement 2-0 grâce à des réalisations de Mohamed Salah et Sadio Mané. Les huitièmes de finale de la C1 se poursuivent mardi et mercredi prochain. En première ligue, Manchester City plie presque l'affaire. En battant Everton 3-1 mercredi, les Citizens se sont offerts 10 unités d'avance sur leur dauphin Manchester United et Leicester City. Phil Foden, Riyad Mahrez et Bernardo Silva ont fait la différence pour l'équipe de Pep Guardiola qui a enchaîné une 17e victoire de suite, toutes compétitions confondues, record en Angleterre. En Liga espagnole, l'Atlético de Madrid a raté la possibilité de prendre en plus de 10 points d'avance sur ses plus proches poursuivants en faisant nul 1-1 face à Levante. Luis Suarez n'a cette fois pas marqué. Tennis, Naomi Osaka est en finale à l'Open d'Australie. La princesse japonaise, fille de Léonard François, natif de Jacmel, a validé avec brio son ticket pour la finale mercredi soir en dominant Serena Williams 6-3, 6-4 en un peu plus d'une heure de jeu. Naomi Osaka, numéro 3 mondial, loigne son 4e titre en Grand Chelem, son 2e à Melbourne. Elle a rendez-vous ce samedi avec une autre américaine, Jennifer Brady, qui a dû s'employer pour éliminer la Tchèque Karolina Muchova en 3-7 dans l'autre demi. Chez les hommes, Novak Djokovic a été le premier à composer son ticket pour la finale, en se débarrassant du surprenant russe Aslan Karatsev 6-3, 6-4, 6-2 ce jeudi. Le numéro 1 mondial disputera sa 9e finale à Melbourne contre Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas tombeur de Rafa Nadal encore. NBA pour finir, Portland est venu en bout de New Orleans mercredi soir 126-124 grâce à son homme fort Damian Lillard, auteur de 43 points dont le panier décisif dans les ultimes secondes, plus 16 passes décisives. Les Blazers se rapprochent du podium de la conférence Ouest. Utah Jazz est leader. Les coéquipiers de Donovan Mitchell ont dompté les Clippers, privés de Leonard et George 114-96. Victoire également des Warriors contre Miami Heat en prolongation 120-112 grâce notamment à Stephen Curry 25 points, Kent Bazemore 26 points, Andrew Wiggins et Kelly Oubre 23 points chacun. Dans les autres affiches, les Atlanta Hawks ont eu raison des Boston Celtics 122-114. Joel Embiid a guidé Philadelphia à la victoire contre Houston Rockets 118-113. Denver Nuggets a dilapidé une avance de 20 points et s'est fait battre par Washington Wizards 128-130. Fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel des titres. À la une de l'actualité, un procès symbolique du citoyen Jovenel Moïse, accusé de violation de la Constitution, des droits humains et de vassalisation des institutions étatiques, se tiendra ce vendredi à Port-au-Prince. Une initiative de la structure Napmaché pour la vie, regroupant des organisations de la société civile et des syndicats.
Des organisations syndicales, sociales et d'étudiants, dont l'UNO et le Molegaf, annoncent 3 nouvelles journées de mobilisation contre le pouvoir en place. Le conseiller du citoyen Jovenel Moïse, Patrick Crispin, minimise les déclarations de l'assistant secrétaire d'État pour l'hémisphère, Julie Chang. Haïti est un pays indépendant, nous n'avons pas d'ordre à recevoir du blanc, soutient M. Crispin. L'assistant secrétaire d'État américain pour l'hémisphère, Julie Chang, s'est dite alarmée par les récentes mesures autoritaires et antidémocratiques prises par l'exécutif contre des juges à la Cour de cassation. Les activités étaient pratiquement au point mort ce jeudi au palais de justice de Port-au-Prince. Les associations de magistrats continuent d'exiger le retrait par le citoyen Jovenel Moïse des arrêtés relatifs à la mise à la retraite de manière illégale des juges Yvikelda Brésil, Wendell Coctello et Joseph Mécène Jean-Louis de la Cour de cassation et leur remplacement par 3 autres magistrats. Les kidnappeurs sont toujours très actifs. De dimanche à date, ils ont enlevé au moins 13 personnes au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous vous disons un grand merci d'avoir suivi ce journal et ne manquez surtout pas de brancher Zoom Haïti News sur tous les réseaux sociaux et sur son site www.zoomhaitinews.com. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.